Et re-bienvenue sur Total Warhammer 2. Alors, on était ici où je voulais renforcer mon armée, encore une fois, pour pouvoir attaquer ici Angerial. Voilà, bon, on va pas faire plus. J'ai mon héros qui est ici, je vais essayer... Oh, ah, il est mort. Et donc, quand on a failure ici, bah, c'est juste qu'il a échoué, sauf que critical failure, c'est qu'il a été découvert, il a été tué. Donc, il est blessé et tué. Alors... Alors, là, les choses commencent à être... Là, en fait, on nous explique que mon voisin essaye de trader avec nous pour avoir une diplomatie de commerce. Donc j'accepte bien volontiers, mais en fait je vais accepter à chaque fois toutes les offres qui vont m'être faites de mes voisins de la même race, les elfes, ce qui me permet de sécuriser la contrée. Alors, là en fait quand on a un petit marteau ici, ça veut dire que la ville peut avoir des nouvelles constructions disponibles. Donc là vous voyez la petite truelle avec le mur permet de construire. Donc on va avoir plusieurs bâtiments possibles à construire. Donc bon, je vais passer sur les bâtiments où on va avoir les bâtiments de guerre, hein, de recherche technologique, de défense ou alors de génération de revenus. Donc moi je commence toujours par le building de génération de contenu. Donc, par exemple income generate 100 avec des ressources là, de bijoux. Donc je vais construire ça et puis je vais en profiter pour construire l'autre qui me donne 60 de revenus avec un ordre public de plus 2. Alors l'ordre public c'est quoi? C'est ici, il faut absolument que ça soit en vert et pas que ce qui est en parenthèse c'est le tour d'après, ce qui va se passer. Plus 14, donc ça augmente, c'est parfait, ça va de 100 à moins 100. Si c'est dans le négatif, au bout de quand il arrive à moins 100, c'est la révolte. Et en fait on a un groupe de révolutionnaires qui vont essayer de prendre possession de notre ville ou de la raser. C'est très pénible. Donc là je vais envoyer mon armée combattre. Ouf, oui. Bien joué. Donc là en fait je vais pouvoir les anéantir puisque je suis bien plus fort qu'eux. Donc résolution auto. Hop là. Victoire à la Pyrrhus. Et bien entendu j'occupe. Important pour moi d'avoir une stratégie d'occupation car ça permet d'étendre ma ville, de garder les bâtiments indemnes et de pouvoir ainsi faire que ma ville sera beaucoup plus se développera beaucoup plus vite que si j'avais à la raser et à la reconstruire. Donc là en fait on me propose d'améliorer mon personnage. Donc je vais lui mettre une compétence de Sword Player, donc, qui permet d'augmenter ses compétences au combat à l'épée. Voilà, donc là mon armée est un peu affaiblie, donc on va générer 3 armées de plus. Alors générer des armées c'est pas gratuit, hein. Non seulement ça coûte de l'argent à l'achat, mais après il y a un entretien à chaque tour. Et il faut bien entendu que l'argent que vous gagnez soit supérieur à l'argent que vous dépensez. C'est comme dans la vraie vie. Donc là, on voit qu'en fait, ici, j'ai 5900, donc 6000 balles, et j'ai un revenu de 1700 TTC, c'est-à-dire que toutes les charges du tour, donc toutes les dépenses sont déduites. Donc il me dit que je viens de réussir ma mission qui était de capturer... Ah non, je l'ai pas réussi. Il faut que j'aille capturer. Ok. Il faut que j'aille capturer donc la Tower of Lysin et la Phoenix Gate.
Ok. Donc, je vais revenir à ma ville pour pouvoir occuper cette ville ici. Alors, je vais bientôt générer un nouveau une nouvelle troupe. Mais avant ça, je vais peut-être faire quand même des archers. Avant ça, je vais augmenter la puissance de mon armée, le nombre de mon armée. Donc voilà, là j'ai des autres elfes qui me proposent un pacte de non-agression que j'accepte bien volontiers. Voilà, donc là, pareil, des accords commerciaux. Ça va permettre de développer le commerce et donc la richesse de ma faction. Voilà, donc une technologie qui a été établie. Nouvelle technologie, je veux dire. Donc, je vais augmenter les archers. Ici, donc le petit marteau indique que je peux augmenter de niveau mes constructions, dont la taille de ma ville. Je passe à un niveau 3, c'est parfait. Donc bien faire attention de ne pas avoir de redondance dans les bâtiments. Alors, je vais attendre encore un tour, donc je vais générer encore une armée, puisque je peux avoir plus de 20 personnes sur une armée. Voilà, on va attendre d'avoir bien récupéré avant d'aller détruire la tour de Listen. Je suis pas sûr que lui ne soit pas en train de... Alors, alliance défensive, oui. Je suis pas sûr qu'il soit pas en train de la... Ah non, c'est bon. Je crois qu'il était en train de l'assaillir. Mais non. Ok. Alors. Nous avons le choix entre... alors, avoir de l'influence. Alors là, au début du jeu, le mieux c'est d'acheter l'influence. Donc je préfère voilà, dépenser 750 de trésors et avoir 10 d'influence que le reste. Je vais me faire pas mal d'influence pour pouvoir la dépenser plus tard. C'est important. Allez, c'est parti. Hop là, donc là, écrasante victoire. Magnifique. Donc j'occupe. Et voilà. Donc la faction, l'ennemi est tué, la faction est-elle détruite? Ok, mission réussie. Ouais, faction destroy. Cult of Excess. Ok. Return lock, invocation of Isha. Ok, d'accord. Voilà, donc là on a pu avancer. Alors, encore quelques minutes de vidéo pour décrire ce que je vais faire. Donc là, il faut qu'on dégage tous ceux qui m'aiment pas. Donc, par exemple, ici, je pourrais les dégager. Il me manque Shrine of Azurian. Sauf que Shrine of Azurian, c'est quelqu'un que j'apprécie, je crois. Qui est peut-être neutre. Il est neutre. Ouais, neutral. Ok, mineur. Est-ce que je le dégage ou pas? Je vais peut-être dégager ceux qui m'aiment pas avant. Peut-être lui qui est pas loin. Ouais, on va faire ça. En fait, je pense que la prochaine fois, de toute façon, il faut nettoyer. Donc, je nettoierai ici et ici. Là, c'est des gens qui ne m'aiment pas. Donc, il faut que je les dégage. Voilà. Ok. Il faut bien que je fasse attention à mon public order. Voilà. Ok. Bien. Dernière chose, on va créer, puisque j'ai 2000 boules à chaque fois. Donc je vais créer un... Donc là en fait c'est le menu qui vous permet de créer une armée.
Donc je peux, pourquoi je peux pas qu'un truc alors tu have insufficient influence. Ah, il faut que j'ai plus d'influence pour le recruter. Ah, c'est dommage. Il demande combien d'influence? Il demande, je sais pas. Ok. Donc ce qu'on va prendre, on va prendre une princesse, Mrs. Strange, inaccurate. Donc chacun a un peu son des caractéristiques particulières. Ah bon, allez, je vais prendre. C'est quoi elle, Mrs. Strange? Moi 5 par chez moi. Bon, ok. Et elle. Bon, on va prendre celle-ci. Je recrute et je vais faire une armée. Ah. Ok, j'ai passé dessous. Voilà, donc j'ai une deuxième armée, donc je commence à être un petit peu fort pour, par rapport à cette contrée. Donc voilà, le but là, c'est de pouvoir nettoyer tout ça, être maître ici, et après on verra en fonction de ce qu'il faut faire, puisque là, il faudrait que soit que j'aille à la porte, donc récupérer, maîtriser la Phoenix Gate qui est ici, c'est une de mes missions. C'est ma mission, capturer une Occupy. Sauf que la personne qui gère Phoenix Gate est neutrale. C'est neutral. On va voir, on réfléchira à ça lors de la prochaine fois. Voilà, donc ça c'est c'est deux petites vidéos qui me permettent d'avoir de vous expliquer un peu les toutes premières bases du jeu. De façon assez rapide mais claire, je l'espère. Allez, bonne soirée à vous ou bonne journée.